Pressure ball. Come. Out. Middle. Beaucoup de monde pas comprend c'est quoi le chien. Surtout humaniser le chien. Ça, c'est une erreur fatale. Exactement. Fatale. Moi, dans l'habitude, quand moi, quand c'est un monde, je dis, moi, c'est mon bébé, c'est mon enfant. Je dis, OK, vous pouvez appeler comment vous content, vous respectez ça. OK? Vous pouvez appeler Pierre Paul Zap, vous pouvez appeler bébé, up to you. Vous êtes libre pour ça. Mais par contre, comprenez, ce n'est pas votre bébé. Comment moi explique ça? Je me dis, écoutez, nous donnons le chien la parole pour 2 minutes. Vous comprenez, allez, nous accordons la parole pour 2 minutes, le chien est capable de causer. Il profite de ça, il est capable de causer là, il dit comme ça, merci beaucoup, par exemple, merci beaucoup d'elle pour ce qu'il te fait pour moi. Te donne-moi manger, te manger extraordinaire, te câlin, toutes les bonnes affaires extraordinaires. Mais moi, je suis content aujourd'hui qu'il me gagne 3 causes avec toi, moi maintenant dans mon monde. Viens avec moi, mange 4 pattes, bois dans mon bol de l'eau, mange dans mon manger. Bon, peut-être d'elle, peut-être. On sera choqué. Un choqué, peut-être deuxièmement, peut-être d'elle un petit peu extraordinaire. J'ai me bousseiller. OK, ou pour manger 4 pattes avec lui. 10 minutes, 15 minutes, nous faut aussi nous dire dedans. Ou dire, allez, après, il y a même sens de l'eau, même dans manger, je manger là. Allez, je mettre un petit boussé dans la bouche, je mettre des gosses de l'eau dans l'eau. Vous allez faire une fois, mais vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que ce n'est pas votre monde, c'est son monde. Mais c'est ce qui me fait du monde comprendre. N'emmenez pas le chien dans votre monde. Respectez son monde. Si vous Il y a une cohabitation et bien les deux, sûr, vous avez respecté les mondes, camarades. Le respect, le truc principal, c'est le respect. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. C'est avec un immense plaisir qui me retrouve encore aujourd'hui. Et nous passons la semaine dernière, nous étions dans les Hauts de Chamarel, plus particulièrement à Ebony Forest. Et moi aussi, je suis bien content. Ça va une émission, ça va un oiseau unique qui est dans nous, Maman Île Maurice. Et aujourd'hui, nous sautons Samarel, nous allons dans les hauteurs cette fois-ci de Floréal. Et nous parlons d'un monde qui est très particulier et qui me prend un grand plaisir de faire se découvrir à l'antenne. Si je vous rappelle bien, il y a à peu près un mois et demi de cela, nous avons triolé, nous avons joint M. Ravin Naiken, dog trainer, entraîneur pour chien. Et M. Naiken, qui fait nous vivre un moment extraordinaire avec ce malinois, donc ce berger allemand, etc. Il montre nous que les chiens peuvent manger à reculons, les chiens peuvent faire biting dans manchette, les chiens minent le redevant au milieu canne. Donc vraiment, nous avons un moment extraordinaire. Et je pense, quand nous avons nos views, c'est une bonne émission qui est une plus préférée. Et par rapport à l'émission, nous avons beaucoup de gens qui nous téléphonent, qui disent nous comme ça, why not nous pas faire encore plus d'émissions, le dog training, tout ce qui est donc dressage de chiens, conseils par rapport au dressage. Donc, permettez-moi de tutoyer Jean-Bernard parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais c'est un grand plaisir qui m'a introduit à eux aujourd'hui. Et moi aussi, un conseil qui peut nous sera précieux. Vous connaissez tout qui compte à notre lycéen. Quand nous gagnons un conseil, nous réalisons que nous sommes capables d'augmenter la qualité de la vie avec nos lycéens parce que nous cherchons qui sont beaucoup plus intenses avec lui, qui ne sont même pas pensé nous sommes capables de faire. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour, Lél. Merci de bien accueillir nous chez toi. Merci, plaisir Donc, de vous recevoir. À Floréal. Ça fait après quelques années, avec beaucoup de nostalgie que je me retrouve à Floréal parce que je n'habite pas loin de chez toi pendant de nombreuses années. Donc, je me retrouve un peu la fraîcheur de Floréal. Moi, tu m'as occupé un boxeur qui était chez toi à l'époque. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et Jean-Bernard, et moi apprécié, qui porte même un diamant qui te envie, quelque part dans l'émission, nous mettre aussi la rubrique conseil. Effectivement. Donc, mais avant qu'il nous parle là, mon première question, Jean-Bernard Badou, comment tu tombes dans sa marmite qu'appelle Licha là au départ? Comment tu comptes à Licha? Oui, comment on tombe là-dedans? Moi, j'ai mon feu oncle, qui était un des responsables du dog section de la police à l'époque. Et comment me tiennent les enfants un peu turbulents. Et ma maman étant institutrice. Et à l'époque, les leçons particulières se donnaient à la maison pendant les vacances. Et comment me dérange ma leçon, le premier jour de vacances, je suis allé à Chypre, je suis allé à mon tonton qui habite dans le compound
HMS Avaqua. Et là, il avait ses chiens, et tu continues de travailler, tu accompagnes dog section, tu vis avec les chiens, tu passes la vie, la journée, tout le temps avec les chiens. C'est là qu'il me développe son amour pour les chiens là. Peut-être que nous sommes parce qu'il nous fait l'idée. Tu as gagné Avec plaisir, c'était José Perumal. Donc José Perumal qui est toujours là ou bien Non, c'était mon frère qui est mort depuis un bout de temps maintenant. D'accord. Mais c'est lui qui donne toi ça l'amour du chien là. Ah ouais. Le premier contact avec les chiens, c'est à travers de lui. C'est à travers de lui. Et mon premier berger allemand, c'est lui qui m'a offert mon premier berger allemand. Jump! Place! De simple honneur et qui maintenant te passe à une étape un peu plus poussée, c'est-à-dire que tu commences à intéresser à l'éducation du chien, comment pour traîner du chien, pour éventuellement plus tard venir un dog trainer. Donc là, vers qui là, ça en arrivé à peu près? Bon, ça je dois dire quand même, par exemple dans l'annonce des 30 ans qui te dire, bon, je dois dire que 10 ans. 10 ans, moi, plein temps dedans. Avant, c'était, moi, je peux développer moi, un petit training à gauche, à droite, personnel. Hein? Il n'y avait pas d'aspect financier. C'était le plaisir de le faire, de comprendre. C'était surtout le but de découvrir c'est quoi le chien. Être dans la tête du chien, voir c'est quoi le chien, qui fait les comporte comme ça, qui fait les réagir comme ça. Parce que pour être quelque part un intermédiaire entre l'humain et le chien. Parce que le problème, à 3 quarts du temps, le problème, c'est chez l'humain. Pas chez le chien. Non, je voulais être un pont entre le chien et l'humain, pour faire comprendre que voilà comment un chien comprend, comment un chien vit, comment un chien perçoit les choses. Parce que nous, dans la tête, bien souvent, c'est oui, non, peut-être, pourquoi, parce que je croyais pas. Non, le chien, il n'est pas comme ça. Le chien, c'est oui ou c'est non. C'est très, 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 très rarement, c'est peut-être. Mais sinon, c'est oui ou c'est non, c'est clair pour lui. Alors, nous, en tant qu'humains, on interprète certaines affaires. Et là, quand on va vers le chien, ben, il ne comprend absolument rien. Il comprend absolument rien. Et il n'a pas 10 000 façons de réagir. Il a les dents, ça aime tout. La langue avec les dents. Soit il passe la langue, il caresse, il est content, soit il n'est pas content, il montre les dents. Et bien souvent, quand il montre les dents, quand on entend crier, il est trop tard. On accuse le chien, d'une temps de crier, on accuse le chien. Là, nous passe du chien agressif, du chien. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand on rentre Côte du Monde, je dis moi, venez, moi, Jenny, nous attendez. Oui. Le chien vient me rencontrer, il dit senti, moi. Il commence à s'écarter, ça veut dire qu'il me fait de la place. Il m'accepte, il me fait de la place, j'avance. S'il s'arrête, je m'arrête, parce que je viens chez lui. Puisqu'il m'invite moi en Cotou pour occuper du chien, ça veut dire qu'il fait partie de la famille. Ça veut dire qu'il me doit lui autant respect qu'il me doit ou respect. Jean-Bernard, comme on peut écouter causer, au début, aux antennes, je t'avais demandé comment te présenter, si pas me présenter comme un éducateur canin. Mais quand on peut t'entendre toi causer là, au fait, c'est pas un éducateur canin, c'est un éducateur humain plutôt. Parce que tu devrais faire 10 là comprendre. Les chiens là, ils déjà connaissent qui viennent du chien. Tu devrais faire 10 là comprendre que le chien est chien et le chien là pas pour venir un 10 Non. Et nous, c'est à nous de le comprendre. Moi, j'ai deux cas vraiment extraordinaires, quelquefois, ou même pas pourquoi. Moi, j'ai deux cas. Bon, un dedans qui m'occupait le chien, avait un conflit dans la famille, le code des boxeurs. Un membre de la famille avait dit un, l'autre membre a amené 2 boxeurs là. C'était un conflit, on allait pour occuper le chien et tout. À la fin de la rencontre, un des deux m'ont dit est-ce que par hasard, ou pas faire, ou pas occuper du monde, ou pas faire session Médiation avec humain. On riait, on répondait, mais non, me garde-moi bien loin parce que contrairement à l'animal, l'humain est très difficile. Ok, je retourne un peu l'autre parcours. Je connais que, par exemple, à l'extérieur, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à dog training, à l'éducation canin, et dans une école de formation. Oui. Right? Donc, il y a beaucoup de facilités. Comment tu as fait, toi? C'était avec beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, parce que tu es dans la famille. Ça veut dire que tu commences à prendre 11h, minuit, jusqu'à 2h, 3h du matin
entre 11h minuit jusqu'à 3h du matin, je ne sais pas combien de fois on prend sommeil, le moment de livre, le moment de cahier. Donc là, encore une fois, pareil, peut-être nous peut montrer un aspect qui dit monde pas au courant, du monde penser que dog training saisisse le terrain. C'est juste le terrain, c'est juste le YouTube, rien à voir. Donc, Rien dog à training voir. est dans la partie académique dans Beaucoup. le livre. Si vous voulez être à la hauteur, si vous voulez faire la différence, toujours content qu'on part avec l'humain. OK? Si vous avez envie lauréat, ou pas capable d'arrêter d'apprendre 8h du soir, ou sortir, le promener. Ou bien apprendre 2h, 3h, 4h du matin, si vous avez envie lauréat. Mais c'est pareil. Vous avez même un entraîneur qui est à l'extérieur actuellement, quand vous avez une information, vous envoyez l'île Maurice, le supply l'île Maurice. Et si ça arrive jusqu'à moi, je partager. Vous savez, il y a beaucoup d'accès maintenant. Mais à l'époque, le parcours n'était pas aussi facile. C'était pas aussi facile. C'était cher pour faire venir les livres. Disons, les 20 années, je me suis débrouillé par moi-même. Je gagne un livre avec mon tonton, je gagne un conseil à gauche. J'ai été formé par un policier actuel qui est toujours actif dans le dog section. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que je sais qu'il est très, très timide et très discret, mais je pense que s'il écoute le programme, il va se reconnaître parce qu'aujourd'hui, c'est comme un parent, un frère pour moi. Mais d'accord, écoute n'importe qui peut apprendre en ligne. Mais n'importe qui ne peut pas réceptionner et mettre en pratique ce qu'il entend en ligne. Et surtout performe. Et performe. OK? Là, j'ai dit non. J'ai besoin de faire pratique parce que je viens ajouter ça à tout ce que j'ai appris en ligne. Là, je suis parti en Irlande où ma fille est là-bas, où elle m'a passé contact. J'ai fait un stage avec la police là-bas. Mais ça, je n'ai pas pu avoir de papier parce que c'était un service qu'on lui rendait. D'accord. Et puis, j'ai été faire un mois en Malaisie. Et ça, c'était un super grand moment. Alors, j'ai été faire un stage d'1 mois avec la SWAT Team de Malaisie. La SWAT Team La SWAT Team de Malaisie. Qui est dans ce parti K9. Mais ça, c'était la partie K9 seulement. K9 seulement. Et c'était quand même... Donc, qui parle, c'est quoi le SWAT? Le SWAT, c'est l'équipe commando dans la police. Et bien sûr, l'équipe commando, chaque équipe commando, il y a aussi ce bande lycéen d'intervention. C'est avec eux qui t'en a faire le training. Effectivement. Et comme petit Mauricien, je suis très fier. L'école n'était pas loin de mon hôtel. C'était quoi, 200 mètres, 300 mètres que je pouvais marcher grand matin tantôt. Mais non, vu qu'ils avaient pris un engagement vers moi, on m'a dit non. En dehors ou l'heure, ou libre faire aussi content. Autant de temps ou l'heure l'école, nous venons prendre, nous venons quitter tout. Alors le matin, je suis dans sa gros van noir, soit team Malaisie là, beau devant l'hôtel, il de moi, et tantôt il vient quitte moi. Wow. C'était quand même. Et le chien était top. Les chiens sont top. Qu'est-ce qu'ils avaient comme race là-bas? Et ils travaillent surtout avec les bergers allemands. Berger allemand. Berger allemand. Donc, je pas dans le dans la mode malinois. Non. Berger allemand et un de chiens renifleurs, ils sont allés chez le Labrador. OK. Chez le Labrador, un de chiens renifleurs. Mais sinon, leur flotte d'une vingtaine de chiens. L'Ira, c'est motifique 9 ans et demi. OK? Là, bientôt, mon petit, un autre chien pour vous. OK? Maintenant, nous allons à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire un peu ce qui est ton job de tous les jours en tant qu'un dog trainer. Donc, un dog trainer, Maurice, je pense il y a plusieurs aspects. Donc, qui sont différents aspects de travail en tant qu'un dog trainer? Je fais à domicile. Pourquoi à domicile? Parce que 3/4 des problèmes. Pourquoi ce sont des pets? Ça veut dire que ce sont des chiens pour vous, des chiens de maison. C'est-à-dire quand tu me dis à domicile, des gens viennent de toi, viennent traîner nous des chiens. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie qu'ils jettent les chiens quelque part ou qui n'ont pas le temps de sortir, d'aller sur place. Et puis pour une raison aussi, parce que ce sont des chiens, comme on a dit, nos enfants, des chiens de maison, des trucs comme ça. C'est-à-dire tout ça, des petites affaires mal élevées que les gens peuvent complaindre là, ça se passe à la maison. OK? Je prends le chien, moi, je dis, disons, par exemple, parler, moi, écoute-moi, mon gardien, maman, mon traîner, ou venir vous rendre visite tous les chiens, là, vous guettez tous les chiens, ou, waouh, émerveillé, il fait ça. Là, vous prenez le chien, ou la case, quand il passe la porte de la case, il passe la porte, il retrouve ce ban de repère, il retrouve mal élevé. Alors, je vais à domicile pour tout d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous permettez. Il a dit, dans la piscine, il parle des chiens dans la piscine. Justement, ma question, c'est quand un civil vient de toi,
je viens avec un cahier des charges, moi j'ai envie, mon lycéen, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, moi j'ai envie, mon lycéen, faire ça, faire. Donc, qui manque ce que je demande, toi, disons, que le lycéen n'a pas fait d'abord? Et n'a pas environ dans la case, et n'a pas environ dans la piscine, pas envie de sortir quand la porte est ouverte. Un gros problème de sécurité, ça. Oui, Dès que moi la porte ouverte, lycéen sauvé, aller, soit perdu, soit t'as pas le tout. trois corps gate dans ce endroit-là automatique. Alors, la personne rentre dans ce loto, il pèse taquet, gate ouvert. Par contre, il parlait attache sur le chien, mais il parlait du chien sorti. Tout ça est faisable. Tout ça est faisable. Lycéen saute l'autre monde, non? Parfois, Oui, sorti quand il y a du monde. non, non, moi je connais une madame, moi par exemple, c'est une hôtesse de l'air. Chaque fois, il finit, vanine paraît devant la porte, il finit habillé, il comment il finit, il s'en est saute l'autre, mais il n'a pas de la boule l'autre. Oui, ça arrive. Il rentre en L'Oréal pareil. Il y a beaucoup de personnes, sauter là, c'est un gros problème. Mais il faut comprendre quelque chose. Hein? Il faut comprendre quelque chose. Tout ce qui arrive chez vous, c'est que c'est permis. Ok, je comprends. C'est permis pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Si vous t'y connaissez, vous pas t'y prier, moi. Ok? Si vous m'appelez, c'est que vous ne savez pas, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand ce problème-là arrive chez vous. D'accord. Et ça, nous demandons qui est basique là. Hein? Ça demande de ton côté combien de semaines de travail pour plus ou moins remédier à cela? Ça dépend du propriétaire parce que il a dit une fois par semaine. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si vous envie de venir une fois par semaine en fonction de votre emploi du temps. Je dois me rendre très disponible. Ok, et n'a dit moi, venir une fois par mois. Ok, mais bien respecter ça tout en le faisant comprendre qu'il n'est pas pour achieve non rien une fois par mois. L'idéal c'est quoi? 2 fois par semaine? Le minimum serait 2 ou 3 fois par semaine. Et si tu te donnes 2 à 3 fois par semaine pour éliminer ça va mauvaise habitude, nous dire de base là. C'est-à-dire comme sortir, sortir de la course, sauter du monde. Dans combien de temps tu arrives ça, à ça? Ça, c'est vite fait. C'est vite fait, ça. Okay. Dans ces 2-3 semaines, si c'est 2-3... Corriger, pas sauter, pas sortir en dehors là, ça, dans 2-3 semaines, c'est terminé. Ça. Moi, c'est un langage humain, là, hein. Mon papa humanise le chien. Attention, te crier moi. Mais, man dit chien zalou, comment nous dire? C'est-à-dire, nous avons trouvé ça, un monsieur habitué à vivre avec ce chien, demain, il est marié. Donc, quand madame vient dans la case une fois là, le chien là, il sentit qu'il y a un autre du monde qui prend sa place parce que soudain, du monde peut qui se chien un peu moins, quand il était, donc, peut faire un petit câlin, madame. Et finalement, arrivé le chien essaye pour se revanche. Est-ce qu'il te gagne ça, man, là? Maladie avec souvent man nouveau-né ici arrive ça? Oui, effectivement. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. C'est qui me rappelle du monde encore une fois. On prend un chien que tout, on peut appeler mon bébé, mon enfant. Mais si on a des enfants demain, qui on a d'autres enfants pour venir, ou pour comment on se prépare ces enfants-là, pour dire, tu auras un frère, tu auras une sœur, montrez-lui, la télévision, montrez-lui avec contact, qu'il faut un camarade, ou à l'école, n'importe où, côté de la famille, il y a des enfants. Moi, je suis dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, je dis, mes enfants, mon bébé, mais il ne reste que verbal, mon enfant, mon bébé. Mais à aucun moment, il n'y a aucune démarche qu'il fait pour introduire le nouveau venu ou celui qui va venir au chien. Parce que ça aussi, mon fait au moins à une dizaine de fois que j'ai eu l'occasion de parler à la famille et préparer le chien à l'arrivée de l'enfant. Dans le sud, on a une famille là-bas. On a un Rottweiler avec 2 Golden Retriever. Ces autres babas, les chiens sont partout dans la maison. Maman, first class, ok? Mais quand commence, la dame est enceinte, moi je dis, madame, elle dit comme ça. Ça doit être comme ça. Ils ont créé une chambre, on a commencé à mettre des limites. Il faut mettre un paramètre de sécurité autour de l'enfant ou autour de la personne, jusqu'à ce que le chien comprenne que ça va être comme ça. Stay.
Meilleur chien de garde. Le, Edsel. le Bloodhound. Le Bloodhound. Le Bloodhound. Le Irish Bloodhound ou bien le English Bloodhound. Le English Bloodhound. Donc, meilleur chien de garde. Pour moi, OK. je l'ai vu, l'Afrique se sert de lui. Ah, Pour J'ai- veiller dans la cour, là. Hein? non, même pas dans la cour. Quand Non, chien de... Allez, c'est Ah, ma, d'accord, c'est ok. ma question qui était... Donc, vous connaissez quand vous faites des affaires professionnelles, vous êtes bien précis parce que sinon, on va tasser. Donc, meilleur chien de gardiennage pour la cour. pour la cour, moi, je reste à mon Rottweiler. Rottweiler. Ouais. Maman, extraordinaire. Ouais. Meilleur chien de garde pour la propriété, c'est-à-dire corporate, etc. Bon, actuellement, je vais donner la place au Malinois. Pourquoi? Parce que l'espace est tellement grand, il est très agile, il rentre n'importe où. C'est pas un chien difficile à porter, ok? Mais il faut savoir l'entraîner, il faut savoir le gérer. D'accord. Mais il reste un très bon chien de garde en grande surface. Meilleur chien de famille. Ah, le meilleur chien de famille. Mais là, là je vais descendre, j'irai chez pour l'enfant, pour tout ça. Mais écoutez, j'aime bien, j'ai vu beaucoup de très bons résultats en chien de famille avec le Golden Retriever. Excellent. Donc, nous disons meilleur chien de garde pour la maison Rottweiler. Meilleur chien de garde corporate, donc tu m'as dit le Malinois. Meilleur chien de famille, donc le Golden ou le Labrador. Moi, si moi sportif, je suis content de galoper dans le canne, etc. Donc, moi, vient du chien qui accompagne moi. Qu'est-ce que tu m'aurais conseillé? Ah ben, vous savez, je parle localement là, hein? Oui. Mais je vais retourner chez le Malinois. Le Malinois. Parce que c'est un chien qui a besoin de dépenser. C'est ça le problème ici. On prend l'enferme dans 4 murs. Non, c'est un chien qui a besoin de courir, qui a besoin de dépenser. Je retournerai chez les Malinois. Disons le corporate, je peux mettre Malinois, berger allemand. D'accord. Comme j'ai dit à Del tout à l'heure là, essayez d'appeler un éducateur ou un dog trainer, comme vous voulez, avant le choix de votre chien. C'est super important. Même si vous allez choisir, vous avez décidé de choisir un chien, si vous pouvez emmener le dog trainer avec vous pour choisir votre chien dans une unité, parce que dans une unité, vous avez différents caractères. En fonction de votre demande, de vos besoins, choisir le chien idéal pour vous. Parce que ce chien que vous allez voir, qui court comme il vous voit, qui vient vers vous, qui saute et court, 3 quarts des gens disent, il ne choisit moi. Non, il ne vous a pas choisi. C'est un chien énergétique, c'est un chien super rempli d'énergie. Il va être comme ça jusqu'à sa mort. Alors, si vous n'avez pas ce temps pour le faire sortir, pour galoper, pour jouer avec lui, donner sa dépense d'énergie là, pas prendre ça du chien là. OK? C'est pas une choisir où. C'est pas le chien qui choisit où, elle choisit le Tu chien. me casses les cœurs. Sorry, moi, interrompre, mais tu me casses les cœurs. Beaucoup de monde là. Ça compte du monde qui croit que le chien a eu un coup de foudre pour eux. Il a eu dit, Chalan, comment on vient de galoper, il choisit moi. Donc, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Maintenant, si vous pouvez casser les cœurs, juste arrêtez-vous un moment et regardez que depuis que vous avez pris le chien jusqu'aujourd'hui, qui quantité misère il fait zut, comme ça, vous comprenez que vous prenez pour chagrin que vous avez fait le mauvais choix. Parce que c'était un chien qui était très énergétique. Très énergétique, qui demande à vivre, que vous n'avez pas ce temps-là pour ça. Ou ça, vous vivez dans un appartement, vous n'avez envie de prendre chez le chien, mais dans un appartement. Donc, c'est comment un Djimoun peut prendre une voiture seconde main ou troisième main, il se fait accompagner d'un mécanicien. Voilà. Donc, c'est dans la même logique, un Djimoun qui ne comprend pas les chiens, c'est de se faire accompagner par un professionnel, un dog trainer, un éducateur, pour l'aider dans le choix du bon chiot. Effectivement. Nous seulement, en tant que dog trainer, éducateur, nous respectons. Le choix final vous appartient. Mais au moins, on nous demande l'occasion. Explique où. Qu'est-ce qu'il y a devant vous? Maintenant, si le choix final, vous avez envie de prendre ce chien énergétique qui pourrait être comme ça jusqu'à son amour là, je respecte votre choix. C'est où casse, c'est où choix, je respecte votre choix. Mais au moins vous êtes conscient, ou pas grogner, ou pas plaigner, parce qu'il est là, il peut comme ça jusqu'à son amour.